Alors ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça parce que je vois cette situation quasiment quotidiennement en consultation et je trouve que c'est une vraie perte de chance pour les patients. Il s'agit de l'IRM prescrite pour les douleurs d'épaule. Le problème, c'est pas l'IRM en soi, c'est plutôt le fait que je vois des patients et quand je les vois, ils n'ont pas commencé la kinésithérapie parce qu'ils attendaient le résultat de leur IRM. S'il vous plaît, ne faites pas ça. D'abord, les kinésithérapeutes, ils n'ont pas besoin d'IRM pour vous soigner. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un diagnostic précis quand vous allez faire de la rééducation, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'ils peuvent faire sans avoir le résultat de l'IRM. D'ailleurs, l'IRM n'est pas du tout l'examen qui est recommandé en première intention devant une douleur d'épaule. Deuxièmement, les délais d'attente pour avoir une IRM, comme vous le savez, ils sont longs. C'est 1 à 2 mois selon les régions, donc c'est 1 à 2 mois que vous passez à souffrir de manière inutile. J'entends parfois un argument qui s'entend, qui est de dire « oui, mais si je dois être opéré, j'ai peur de faire de la kiné avant et que ça aggrave les lésions ». Ça, c'est une fausse croyance. Si vous devez être opéré pour avoir une réparation tendineuse, sachez qu'on vous prescrira de la rééducation préopératoire également. Je dirais même à l'inverse que si vous devez être opéré, que vous ne faites pas de rééducation préopératoire et que vous arrivez raide à l'opération, ça risque de contre-indiquer l'opération ou de rendre les suites beaucoup plus longues. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Alors s'il vous plaît, n'attendez pas l'IRM pour faire votre rééducation si votre médecin traitant vous l'a prescrite. Les kinésithérapeutes sont des professionnels de santé, ils ont été formés à ça. Prenez soin de vous.